Au siège de l'Union postale universelle UPU à Berne en Suisse, cette délégation ivoirienne, composée des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, ainsi que de l'ARTCI et de la Poste de Côte d'Ivoire, exploite les opportunités afin de faire asseoir Isaac Nyabayao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, dans le fauteuil de vice-directeur général du Bureau international de l'UPU. Raymond Laurent Assoua, conseiller technique du ministre Khalil Konaté, lève un coin de voile sur la stratégie adoptée. La Côte d'Ivoire, pays qui est l'ami de tous, ennemi de personne. Il est aussi bon de saluer, toute l'importance qu'a eu la Côte d'Ivoire dans le déroulement des actions du cycle d'Abidjan. Nous travaillons avec nos frères africains de l'UPAP et nous travaillons avec les autres unions. Nous avons des challenges. Je souhaiterais que nous soyons tous mobilisés pour porter très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire au cours du congrès de Dubaï. L'équipe est à pied d'œuvre depuis le 17 février dernier. Elle a pris part aux travaux du conseil d'exploitation postale. Aujourd'hui, la délégation fait du corps à corps durant les différentes sections du conseil d'administration de l'UPU. Les enjeux sont importants pour le pays. C'est une union très forte de 192 membres qui a été créée en 1874, qui a fêté ses 150 ans en 2024. Et la Côte d'Ivoire a eu à abriter en 2021 le 27e congrès de l'Union postale universelle. Donc elle permet à la Côte d'Ivoire d'abord de parler d'égal à égal avec tous les pays du monde et bien sûr de bénéficier de toutes les innovations qui se font. L'industrie postale est en pleine mutation. Le fait de côtoyer tous les grands pays, le fait de côtoyer des acteurs innovants nous permet de capitaliser. Donc la Côte d'Ivoire gagne à tous les prix. Pour cette journée, le projet de rénovation du siège de l'UPU et les aspects liés à la gouvernance étaient sur la table. Le 28 février marquera la fin du cycle d'Abidjan entamé en 2022. Avant le 28e congrès qui se tiendra au mois de septembre prochain à Dubaï, 192 nations membres de l'UPU sont attendues à la réception d'honneur organisée par la Côte d'Ivoire le mercredi 26 février 2025. Le MICA, marché international du cinéma africain et de la télévision, vitrine essentielle du FESPACO, met en lumière les acheteurs. C'est aussi une lucarne pour les pays de montrer leur savoir-faire en cinéma et en télévision. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous du donner et du recevoir sur le plan cinématographique avec un stand. Vous savez bien que le FESPACO aujourd'hui est une institution africaine du cinéma. Et qui dit cinéma dit la culture. On ne pouvait pas, nous, en tant que ministère de la Culture et de la Francophonie, ne pas mobiliser les Ivoiriens à cette activité. Donc Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie a bien pris la disposition pour qu'une délégation forte de près d'une trentaine de personnes puisse être présente à ce festival. Des responsables de fêtières et des figures bien connues du monde du 7e art ivoirien profitent pour vendre leurs atouts. Le ministère nous a donné une opportunité de venir tisser de nouvelles relations, de rechercher des investissements et surtout de faire en sorte que notre événement qui est la NISA, la Nuit ivoirienne du 7e art, puisse trouver des partenaires, en tout cas pour évoluer encore plus et pour permettre une ouverture à plusieurs pays qui sont présents ici. Le fait de venir ici, c'est de voir aussi la réalité, c'est de voir le BBDA échanger avec, puisque le directeur du BBDA, le président, il est arrivé à Abidjan. Je suis venu sur place pour m'imprégner de tout ce qui est art. Je suis là dans le cadre de la promotion du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA. Pour que le salon, ce n'est pas un événement qui réunit seulement les producteurs et les distributeurs au niveau national, mais plutôt au niveau africain. Donc ici, au FESPACO, on est sur le marché MICA, marché africain du cinéma et de la télévision, justement pour lancer un appel aux producteurs et aux distributeurs à venir à Abidjan. Au dire du représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, le professeur Yessi, le MICA est l'occasion d'inviter les acteurs du cinéma africain à privilégier la destination Côte d'Ivoire pour leurs différents tournages de films.